Salut à tous, c'est Monsieur Ali, on se retrouve pour le 13e épisode de Year sur Grace après le combat du dernier épisode où on avait complètement réussi. J'ai regardé les succès, en voyant les succès, j'ai pu m'apercevoir que on faisait partie des 28% à avoir gagné la bataille plus tôt. Donc c'est à dire qu'on aurait pu gagner la bataille après. Notamment je pense parce que le plan de base était de faire s'écrouler tous les ennemis dans la rivière, je pense. Mais ça ne s'est pas passé comme ça vu qu'on les a annihilés, donc très bien. Donc là j'ai mis en vidéo je pense en ligne 4 précédentes après celle-là. Donc voilà, désolé du temps de retard pour la publication et des 2 semaines d'absence. Comme j'avais dit, j'étais assez occupé IRL. J'espère que vous serez toujours là pour continuer à suivre cette série. Et je souhaite que ce soit agréable pour vous. Allez, on demandait. Il dit que vous appreniez lentement mais sûrement à lire et écrire. Oui, faites des progrès. Que connaissez-vous d'autre? Il va mettre non. Oui, d'accord. J'ai l'impression que c'est tout. Attends, est-ce qu'ils mettent oui et non? Oui, ok. Ce sera tout. Ouais, il nous a certes aidé, mais un traître reste un traître, c'est vrai. Faut faire attention. Alors, tiens, autre chose à faire dans la salle du conseil. Qu'est-ce donc? Lui. Marraine. Quelque chose vous perturbe. Donnez l'impression de ne pas avoir l'esprit tranquille. Vous avez l'œil, votre majesté. Je m'inquiète pour mes parents. Je crois que je leur ai causé des ennuis. Pas de vous avez dit une fois avoir volé dans une chapelle et c'est pour cette raison. Si le monastère informe les gardes, mes parents subiront probablement les conséquences. Je devrais pouvoir voyager pour leur rendre visite. On m'a dit qu'Atana restreignit ses frontières. Il ne laisse personne rentrer ou sortir sauf moi. Je croyais que vous n'étiez pas le bienvenu en Atana. J'irai incognito, c'est un risque que je dois prendre. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu mes parents. Si je veux aller les voir, il me faudra un sauf-conduit. Vous avez quelques connexions? Vous devez bien connaître quelqu'un qui pourrait m'en procurer. Quelqu'un d'Atana avec un certain statut. Ou peut-être pourrions-nous en falsifier un. Je vous en prie, votre majesté, il faut trouver un moyen, le temps est compté. Marraine. Okay. Faut trouver quelqu'un qui pourrait lui falsifier un sauf-conduit. Qui je peux parler? Il dit qu'il y a encore un point d'interrogation. Ah. Ah d'accord. Bah voilà, j'ai réponse à ma question. J'ai appuyé au pif. Je pourrais simplement écrire cela, signer ici et tamponner. Parfait, cela fera bien l'affaire. Bon bah voilà. On va dire que c'était la bonne méthode. J'espère. Normalement quand même. Agent royaux. Près de la éternellement plein. C'est procuré sauf-conduit au consent. Un apprenti était mentionné avoir besoin d'un sauf-conduit pour voyager avant de demander si elle disposait des moyens d'en acquérir ou d'en falsifier un. Procurer sauf-conduit correspondant. D'accord. Ok. Ok. Bon. On va dire que ça passe. Marraine. J'ai les papiers. C'est bien cela qu'il vous faut aller Mathéo. Vous l'avez? C'est magnifique. Je crois qu'il y a une dernière chose que je voulais vous demander. Seriez-vous d'accord pour que j'y aille? Je serai de retour aussi vite que possible, je vous le jure. Envoyez-moi simplement à la frontière à Katana lorsque ce sera possible. Entendu, bon voyage. Merci de votre majesté. Je n'oublierai jamais votre geste. Marraine. Et je peux l'envoyer maintenant là? Non. Parce que de toute façon je crois que j'ai pas lui. Ouais, j'ai recruté Oleg et... Ah si putain, je l'ai recruté lui. C'est pour ça que je peux pas l'envoyer sûrement. Ok. Celle du trône d'abord. Ensuite on verra le reste. J'étais à la salle du conseil parce que je l'ai sauvegardé. La session précédente. C'est pour ça. Roderick, quelque chose à dire? Nous les garnisons de Kafka afin que nous ferions un chemin jusqu'à Greno, votre majesté. Il semblerait qu'il reste encore 5 garnisons à éliminer. Consultez la carte pour voir si elles sont à notre portée, puis revenez me parler lorsque le problème sera réglé. Les garnisons 2, 3, 4 et 5, d'accord. Et ici à quoi? Frontière avec Atana. D'accord. Ok. Hors d'atteinte pour le moment.
Ok. Ok, lisons la lettre. Une lettre d'Atana. Ah, en parlant d'eux. Comme nous nous y attendions, les choses en Daverne ont empiré et ne peuvent plus être ignorées. Il est maintenant apparent qu'Eric, meurtrier du roi Thalys d'Atana, complote pour mettre le monde entier sous sa coupe maléfique. Il a même fait venir en ce monde le diable en personne, un enfant avec une queue. Il faut y mettre un terme immédiatement. Paloma donnera une récompense à quiconque rapportera la diable à queue. L'entièreté de la famille royale de Daverne doit être surveillée, et tout particulièrement la reine Aurélia. Elle ne veut apporter que le froid, l'horreur et la mort. Ne laissez pas mort, Anna, je l'ai vos cœurs. Ils disent que j'apporte que le froid, l'horreur et la mort. Alors c'est entendu, qu'ils me regardent bien. Ok. Elle a une couronne, elle. Un diadème, du moins. Vous avez bien embelli l'endroit. Il n'a jamais été aussi rangé. Et vous êtes? Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Je ne suis pas là pour vous chercher de noises. C'est à quelqu'un d'autre que je m'intéresse. Ah, Rossa, te voilà. Viens, suis-moi. D'accord, on vient voir notre médecin, quoi. Il ferait mieux d'aller voir ce qui se passe. Maintenant, on va parler à Oleg. Votre grâce, nous avons un problème avec le chien. Qu'y a-t-il? Vous m'avez déjà communiqué toutes les pertes. Votre grâce, il serait mieux que vous alliez voir cela par vous-même. Eh bien, il se passe des choses ici. Ouais, bah on verra. Après avoir traité les pégus. Votre Majesté, j'ai fait une découverte. Chaque hiver, nos routes se couvrent de glace glissante. Les gens font des chutes et se blessent presque chaque jour. Je suis rentré du marché lorsque mes jambes ont décidé de se dérober sous moi. La chute a été spectaculaire, vous auriez dû voir cela. Des herbes et des épis se sont répandus partout. Seulement, là où le sel est tombé, il a chassé cette glace de malheur. Oui, c'est vrai. Le sel fait fondre la glace. Votre grâce, le sel l'a fait fondre. Si nous en répandions par terre, nous pourrions empêcher que les gens se fassent mal. Il faut simplement de l'aide pour y arriver, et des hommes et des ressources, et tout ce que vous pouvez me donner. Oui, ok. De toute façon, je pense que je vais bien saucer Mathéo. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je vais le laisser aller... ouais, je vais le laisser aller à Atana. S'il peut. Okay. Saler la terre. Hein. Vous croyez vraiment que cela fonctionnera? Oui, votre majesté, j'ai déjà essayé de confirmer. C'est quelque chose d'anodin, mais qui devrait grandement faciliter la vie des gens cet hiver. Très bien. Votre grâce, c'est moi, Stéphane. Excusez-moi. Votre grâce, vous vous souvenez de moi? Stéphane, est-ce donc vous? Que s'est-il passé? Eric m'a dit que vous vous portiez bien. Oh oui, votre grâce, c'est bien moi. Pardonnez un vieil homme pour son sens de l'humour éclaté. Non, ce Stéphane, je l'ai laissé dans le passé. En fait, cela fait des mois que j'ai arrêté de boire. Ah oui, d'accord, ok, et on parle normalement. Oh, en fait, cela fait des mois que j'ai arrêté de boire. C'est pourquoi de ma présence ici, votre crush. Il y a certains qui se tournent vers la boisson pour faire taire la douleur. Nombreux sont ceux qui souhaitent arrêter, mais sans aide c'est très difficile. Je veux qu'on soit un endroit où les gens pourraient venir séjourner. Un endroit chaud et confortable et loin de toute tentation. J'ai eu la chance de recevoir énormément de gentillesse, votre crush. M'aiderez-vous à faire de même pour les autres? Oui. Oui, oui. Oui. Là, je peux faire ça techniquement. Est-ce que c'est vraiment utile? Non. On va juste faire ça. Voilà, ça va, ça et ça pour le dernier. Vous avez eu un peu d'aide, oui, mais les efforts viennent de vous, Stéphane. Vous êtes un homme bon et vous avez beaucoup de gens. Et vous allez aider beaucoup de gens, il manquait le aider. Oui, j'ai travaillé, mais il a d'abord fallu que quelqu'un me fasse confiance. J'ai à cœur de pouvoir faire de même pour les autres. Votre grâce, je suis sur la paille. Je me rendais en ville pour commercer. Et j'ai pris le regard pour ceux qui passent par la rivière gelée, comme je l'ai fait chaque hiver. Sauf que j'ai bien trop chargé mon chariot cette fois. Vous comprenez, je voulais me faire plus d'or. Comment aurais-je pu savoir que la glace allait céder? Tout a coulé, mes marchandises sont trempées. Et pitié d'un simple marchand. Je vous en supplie, aidez-moi à remplacer mon stock. C'est un charlatan, ça. Non. Ok. Voilà.
Vous devrez pouvoir en tirer un bon prix. Même si ça ne se vend pas, il y a de quoi manger confortablement pendant des semaines. Merci votre majesté. Bien, plus personne. Plus personne pour me faire chier. Parfait. On va commencer par le jardin, voir Azalia. Enfin, je présume. Ou Velek. Ou je ne sais quoi d'autre. Le chien peut-être. Le chien doit être dans la salle du conseil. Azalia. Propos de la queue. Au fait, je t'ai pas dit. J'imagine que maintenant tout le monde est au courant. Je sais que notre petit Ernest avait un souci, mais une queue, je n'y aurais jamais pensé. En temps normal, je dirais que votre réaction face à son état est exagérée. Mais je vois comment il tourne cela contre nous. Je savais que dès que ça se ferait savoir, les choses deviendraient bien plus difficiles. Pour ce que ça vaut, moi, je trouve ça remarquable, vraiment. C'est qu'elle sera comme un roi en plus, qu'il sera possible de s'en servir pour tenir un épée. Et Ernest pourrait devenir le plus grand chevalier du monde. Pardon, je sais que vous êtes inquiète, nous le sommes tous. Vous le retrouverez, je le sais. Merci Azalia. Tout va bien? Je sais que je n'ai pas été la fille parfaite. Lorsqu'Atana a siégé notre maison, il y a de ça bien des lunes. Je sais, je vous ai quitté, alors que tant sont restés pour aider. J'ai été très égoïste et maintenant... j'en paie le prix. J'aimerais que ça change et j'aimerais aider. Je veux arranger les choses. C'est juste que... je ne sais pas encore comment... mais je vais trouver, c'est promis. Arrête, arrête. Tout va bien, As. Nous avons gagné la bataille. Atana et Kafka vont payer pour ce qu'ils ont fait. Fais attention. Ok. Déesse de l'hiver et de l'amour. L'amour. Ok. Chambre des enfants. Allons voir les dissidents. Ceux qui foutent le bordel tout le temps. Pas de truc à cliquer sur le côté. Je vais essayer, je crois. Non, alors d'abord elle. Il faut pas s'inquiéter, nous cherchons un moyen de nous en débarrasser. Dès qu'il sera de retour parmi nous, bien sûr. S'en débarrasser? Non. Pourquoi donc? Vous allez lui faire du mal. Ce serait comme perdre un doigt ou une main. Les chats peuvent avoir du mal à trouver l'équilibre sans leur queue, vous le saviez? Alors c'est pas vraiment ça, poupette, c'est... allez, si tu veux, si tu veux. C'est pas la moustache, c'est... ouais, ouais. Je fais mes recherches après Plumeau. Si ça arrivait à notre frère... Cette queue est pour lui comme une condamnation à mort. C'est à cause de cela qu'Atana veut faire du mal à Ernie. Oui, mais c'est le seul point négatif. Et c'est leur problème. Pourquoi laisser Atana dicter ce qui doit ou ne doit pas être? Le petit prince a une queue, je le savais. Je l'ai vu lorsque tu m'as demandé de me cacher dans la chambre royale. C'était il y a des lustres. Pendant tout ce temps, tu savais et tu ne m'as rien dit. J'ai promis de garder le secret. Et je n'ai qu'une parole. Merci Tim. Quoi qu'il en soit, tout le monde sait maintenant. Mais ce n'est pas si mal que tout le monde sache. Comment ça? Au moins maintenant, on peut vous aider. Oui, nous pouvons aider. Merci Sedani, toi aussi Timo. Je vois que tu sais déjà pour la queue du prince. Nul besoin de continuer à garder secret, Timo. Je le savais, alors je n'ai jamais rien répété. C'était pas moi. Cette période est difficile pour tout le monde, tu tiens bon, Timo. Avec des ancêtres et dans seulement 3 semaines. Eh ben. Ouais, il a l'air impatient. Nous ne pouvons plus attendre. J'ai mis de côté du pain pendant des semaines, mais il est un peu rassis maintenant. C'est-à-dire il faut s'occuper des bougies. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'apporter un ragoût copieux et des rations sèches. Des rations sèches. Il en faut plusieurs. Ok. Un peu de vin. Ok. Donc vin, ragoût copieux, rations sèches. Correct que c'est pas l'hiver, Timotouche. Parle aux défunts, ce n'est pas possible. Et laisse la reine en dehors de ça, elle a déjà bien assez à faire. Tu m'as l'air d'apprécier nos vieilles traditions, pourquoi ne pas laisser se prêter au jeu? Et des ancêtres est une façon inoffensive de créer une connexion avec ceux qui nous ont quittés. Je l'ai amené ici pour lui montrer d'Averne, pas pour participer à... Ça prenait pas mal, mais vous ne pensez tout de même pas que la veille des ancêtres puisse nous permettre de parler à Ursula. Mais père, j'ai déjà préparé mes prières, il faut que je parle à mère. C'est hors de question, Timothée. Ta mère est... Nous n'avons pas besoin de rouvrir cette vieille blessure. Compris. Oui, père. Bien. Je vais quand même t'aider, gamin.
On va quand même faire un petit quelque chose pour recueillir les esprits si tu veux. Ce sera notre petit secret. Je serai mieux qu'une carpe. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut donc un ragoût copieux, des rations sèches et du vin. D'ici 3 semaines. Ça devrait être faisable. Je vais acheter ça maintenant, ça je l'aurai. Il faut pas que j'oublie. Et ça, c'est le problème. J'ai pas regardé comment l'épisode commençait. C'est vrai qu'il y a un des 4 épisodes derniers. Je pensais qu'il faisait 40 minutes, il faisait que 34. J'ai pas regardé du tout. Tant pis. On va faire à la louche. Hein. Je pense qu'on va jouer 3 semaines et puis on verra. Alors, comment ici? Ah oui. Oui, votre grâce. Finale, qu'est-ce donc? Vous recevez des invités? Cligne 2 fois des yeux si l'on te force à porter cet accoutrement, Finan. Tu ne saurais même pas reconnaître l'incarnation de la mode si elle venait frapper à ta porte. Tu voulais me voir? Me voilà. Qu'y a-t-il? Nous avons besoin de ton aide, Finan. Il y a une nouvelle épidémie. Je m'en doutais. J'aurais peut-être pas dû m'insulter vu que tu as besoin de moi. Ah mais Finan, tu veux vraiment que je te présente des excuses? Cette veste rouge te va si bien. Et ta moustache. Oh, quelle élégance. Je suis en admiration complète devant tes résultats. Et ta barbe, elle compense presque le manque de cheveux sur ta tête. Ah, c'est assez. Tu peux rire de moi si tu le veux. Je sais que simplement que tu ne verras jamais mon style et mon élégance. Je vais t'aider, mais ici, il n'est pas tout ce qu'il faut. Oren Roya, comment puis-je vous aider? Qui ai-je l'honneur? Ah oui, bien sûr, on va essayer. Tu rentres de moi, finalement. Je m'appelle Rosa. C'est un très prestigieux lucratif établissement pour gentilshommes. D'accord. Une... péripatéticienne. Prostituée. Ok. Et donc client chez vous? J'espère qu'elle ne vient pas ici dans un contexte professionnel. Finalement, il y a des enfants ici. Et il ne nous a tout de même pas mis... La vie ne nous a pas tous mis les mêmes cartes en main. J'essaie de faire de mon mieux avec les miennes. Alors maintenant que c'est fait, où en étions-nous? Elle dit ne pas avoir tout ce qu'il fallait pour aider Madame Rosa. Quelle épidémie s'agit-il? La chlamydia sûrement. Vous avez parlé d'une nouvelle épidémie, de quoi s'agit-il? Plusieurs de mes filles me parlent d'inconfort et de rougeur. Voilà. Maintenant nous savons quoi faire, mais là il semblerait que nous devions avoir recours une fois à l'aide d'un spécialiste. D'où ma présence ici. Comment saviez-vous pour trouver finalement? Il y a beaucoup de gens hauts en couleur qui passent par mon établissement. La rose sans épines. J'arrive toujours à obtenir les informations dont j'ai besoin. Finan, dites-moi ce qu'il vous faut, je ferai de mon mieux pour vous aider. Toute honnêteté, je comptais justement sur vous, votre majesté. C'est principalement des herbes. Si vous pouvez vous les procurer, alors je pourrais préparer le nécessaire. Ce n'est pas la première fois que je m'occupe de ça. Je vais voir ce qui peut être fait. Vous amenez ce qu'il vous fallait. Ouais. Ça a servi de faire de l'exploration. Ça a servi. Et voilà. C'est toutes les herbes que j'ai pu trouver. Cela suffira-t-il? Ah oui, c'est bien assez. Merci votre majesté. Je ne vous embête pas plus longtemps. Okay. Vous deux semblez vous connaître. Êtes-vous proche d'Afekrosa? Si nous sommes proches? Autrefois, peut-être. J'ai aidé Rosa alors qu'elle était dans une situation peu enviable. Tu aurait tout arrangé et que nous aurions enfin pu passer quelques instants ensemble. Mais il me semble que la culpabilité s'est lentement emparée d'elle. Qui sait? Peut-être même avec du ressentiment à mon égard. La vie est un monstre de complications. Voilà ce que je dirais. Plutôt, vous avez dit que ce n'était pas la première fois. Rosa et moi avons un certain... accord. Je l'aide, elle et ses élèves, avec divers mots médicaux. En échange, j'obtiens des informations sur les personnes importantes. La médecine est un domaine dans lequel il faut savoir qui fait quoi et où. Avec les bonnes informations, j'ai pu faire des progrès qui m'ont placé là où je suis aujourd'hui. Ok, donc ils viennent nous avouer que c'est un peu un espion, quoi. Que son principal art, c'est la médecine, mais le second, c'est le marché d'information, quoi. Ren Aurelia. C'est vrai que vous avez un passé commun. Ensemble, nous avons vécu bien des choses. Je l'ai repoussé tellement de fois et pourtant il se précipite toujours pour m'aider. Mais maintenant, je crois que nous ne sommes rien de plus que des collègues qui s'aident l'un l'autre lorsque c'est nécessaire. Tout cela me semble très secret. Mais je n'insisterai pas. Vous vous en doutez, mais je vous remercie pour votre aide, votre grâce. Plutôt, vous m'avez dit que cet endroit n'avait jamais été aussi bien rangé. Qu'est-ce que vous voulez dire? En tout cas, je suis ravi que du sang royal séjourne dans ma demeure. Ah, on est chez elle.
Votre demeure? Nous ignorons totalement qui est parti dans l'endroit. Nos agents l'ont trouvé à l'abandon. Vous êtes le propriétaire des lieux. Nous ne voulions pas nous approprier vos terres. Cette forteresse, vous pouvez la garder. C'était mon mari, le propriétaire. Moi, j'avais le plaisir d'attendre son retour chaque soir. Et il avait pour habitude de rentrer ivre. T'as une loutre qui serait tombée dans une barrique de vin. J'ai trop de mauvais souvenirs. Et Demir était loin d'être facile à vivre. Dès que le docteur Finan aura préparé le remède, je vous laisserai tranquille. Que lui-est-il arrivé? C'est une bonne question. Finan, qu'est-il arrivé au seigneur Edemir? Oh, c'est vrai. Je suis chargé de l'autopsie. Il se trouve qu'il a succombé à l'effroyable syndrome du ver de trop. Oh, quel triste jour. Je vois. Okay. Donc, habite dans un manoir, enfin forteresse d'un défunt. Ok. Ok. Ouais, que ça aurait peut-être été intéressant de savoir ça avant d'avoir fait le laisser-passer. D'avoir falsifié un laisser-passer à son nom. Parce que s'il est de notoriété publique qu'il est mort, hein, voir un document de laisser-passer à son nom qui a été fait récemment, ça pue pour notre prêtre. Mais bon, on verra. Parfois les enfants n'ont pas de filtre. Ils ne portent pas le deuil comme nous le faisons. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne soit pas déçu. On aura peut-être besoin de ça. Et à la recherche de réponses que personne ne peut lui donner. Même s'il n'obtient pas les résultats qu'il espère, ça pourrait toujours lui être utile. Je ne sais pas, cela ne me dit rien qui vaille. Comme aller déranger quelque chose qui vaudrait mieux laisser en paix. Oui, là, vous savez, la perdre a été difficile. Je suis pas sûr d'être prêt à revoir cette blessure. Je comprends. Perdre l'Orsulia a été pour moi aussi et Eric une épreuve. Mais ce n'aurait pas été juste si je n'avais pas permis à ses sœurs de faire leur propre cheminement. Voilà, je ne peux même pas me rendre sur sa tombe. Comment pourrais-je la laisser faire ça? Peut-être que ce serait justement un bon moment pour lui rendre visite. Ce que j'aimerais pouvoir, mais cela signifierait de diriger tout droit dans le territoire de Kafka. S'il m'attrapait, il en serait fini de moi. Pas parler du montant de ressources nécessaires. Pas si vous partez seul. Vous pourrez facilement prendre un des chevaux et vous faire passer pour un paysan. Sans vouloir vous vexer. Vous êtes sûr? N'avez-vous pas besoin de moi ici? Nous nous en sortirons. Nous y gagnerons un peu de nourriture. Merci, peut-être que de voir le lieu où elle repose à l'air genre. Ça ne devrait pas me prendre plus de quelques jours. Faites-moi signe lorsque vous êtes prête et je partirai dès tôt. Ouais, j'ai ainsi camouflera d'autant plus mon identité. Ouais, bah vas-y. Le chien. Waf waf. Clapa. Et clapa. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est blessé? Il va s'en sortir? Elle est arrivée, je ne sais pas trop. Je crois que je m'en sors pas aussi bien que je pensais avec les chiens. Il semblerait qu'elle soit déjà à mi-chemin d'une grossesse. C'était difficile à voir avec tous ces poils. Clapa va avoir des chiots. Mère, s'il faut. Il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose. Nous ne laisserons rien de mal leur arriver. Quand tu l'as, je croyais que ça ne t'intéressait pas. Je croyais que tu ne l'aimais pas, notre chien. Eh bien... Non, toujours pas. C'est ça, oui. Chippy, va. Chambre des enfants, faut que j'aille voir. Super. Ça ne s'arrête jamais. Personne ne veut laisser la reine tranquille. Alors, il semblerait que nous allons avoir des choses, non? N'est-ce pas là une incroyable nouvelle? Clapa? Mais c'est un garçon, comment peut-il être enceinte? C'est vrai que nous nous sommes lourdement trompés. Regarde son ventre. C'est palpitant, non? Tu as hâte? Non, non. Plus d'animaux? Plus d'animaux, c'est plus d'ennuis. J'ai essayé d'éviter Clapa pendant tout ce temps pour la protéger. Et maintenant, je vais devoir m'occuper de ces petits bébés. À votre avis, mère, comment cela va-t-il se terminer? Dois-je vous rappeler ce qui est arrivé à tous mes autres animaux de compagnie? Alors, certes, Choupette, sont tous morts, mais... Quoique, l'ours n'est pas mort, mais comme le château était pris, ça se trouve, il a terminé en pot... En décoration, en taxidermie, je ne sais pas. Tout est de ma faute. Et maintenant, Clapa et ses chiots aussi vont mourir. Tout comme Poignardeur et Siffleur et Plumeau et Baveur. Sans oublier Wojtek. Les dieux seuls savent où il est. Ouais, Wojtek. Wojtek. Écoute-moi, tes animaux savaient combien tu les aimes. Ce n'est pas de ta faute, ils sont morts. Mais si, c'est moi qui ai utilisé Poignardin sur la chaise, qui a laissé Poignardin sur la chaise. Je t'aurais pas dû. Mais tu ne pouvais pas savoir que quelqu'un allait s'asseoir sur le pauvre hérisson. C'est qu'un accident, tu n'as pas fait exprès de lui faire du mal. Danny, les accidents ça arrive. Ça n'enlève rien au fait que tu l'aimais et que tu prenais soin de lui. Non, je ne vous crois pas. C'est vous qui dites constamment, c'est Danny, ne fais pas ci. C'est Danny, arrête ça.
Mais ce n'est qu'une question de temps avant que je fasse encore une bêtise. Je pense qu'il serait mieux que je laisse Clapa tranquille et que je reste dans ma chambre. Il y a bien quelqu'un qui peut s'occuper d'elle. Danny, j'ai besoin des agents pour m'épauler. Ils vont m'aider à récupérer ton petit frère. Tu vas t'amuser, tu iras. Et Azalia alors? On ne pourrait pas les surveiller? C'est Danny, s'il te plaît. Et si tu commençais déjà par les surveiller pour une journée? Bon d'accord, je vais surveiller les chiots. De loin. Mais s'il se passe quoi que ce soit, ne t'inquiète pas, je suis là. S'il se passe quelque chose, viens me chercher. Tout va bien se passer. Bon, bah, elle a une relation avec les animaux, même si la plupart meurent. Hein, à la fin, on nous ramène un ours. Bon, bon. Les enfants. Oui, je sais, ils ont pris ton frère et maintenant tu es seul. Eh oui, putain. Ne fais pas, ma petite chérie, nous allons le récupérer. Bordel de merde. J'espère qu'il ne s'éteindra pas. Y a pas une question comme quoi la fenêtre devait être réparée? Je crois que ça a été fait automatiquement. La couronne. Ils ont pris la couronne, les enculés. Ils ont dû prendre la couronne. Putain, c'est trop. Tu te souviens quand on se demandait pourquoi cette Danny ne cherchait soudainement plus à trouver des agents? Eh bien, elle avait simplement peur qu'il leur arrive quelque chose. Faut croire que ce qui est arrivé à l'Ursula a eu sur elle un plus fort impact que nous ne le pensions. Ok. Parlez à votre mari au moins 10 fois. C'est un succès. Je serais curieux de voir qui a fait ça. Qui ne l'a pas fait surtout. Ok, très bien. Bon, mais terminons la journée là. Longue semaine, longue journée, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Plus tard ce soir là. Il n'y a que vous. Vous pouvez passer tout le monde. Short, c'est... Mais il n'est pas là. N'est-ce pas quelque chose que les bots disent? Je ne sais pas où ils sont, je n'en décule. Sir Eric, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Que ce soit important, je vous écoute. Ma tendre épouse et moi, ça fait longtemps que nous essayons. J'ai le plaisir de vous annoncer que ma Lesashka est enceinte. Vous savez quoi les chiens? Je suis heureux pour vous, mes félicitations. N'est-ce pas magnifique? Je vais de nouveau avoir un petit Lesonski qui court partout. Il ne sera pas loin avant que je doive essuyer les morts de leur petit visage. Oh ma Lesashka, ne dites pas de telles choses devant notre invité. Vous savez que je ne rechigne jamais à... Jack, allez donc voir si je ne suis pas près de cette arme là. C'est doux, tout comme vous avez laissé votre famille. Ah, je me disais aussi. Bah d'accord, mais j'avais pas capté moi, putain, moi je pensais que dans les premiers épisodes, etc., que c'était juste qu'elle communiquait par l'esprit, ce qui n'est toujours pas impossible, par télépathie. Mais effectivement, ça se trouve c'est juste une branche. C'est une poupée, y'a rien. Elle est pas vivante. Putain. Je pensais qu'une seule défaite signifie quoi que ce soit. Ce n'est pas terminé. Ouais, allez, va te refoutre. T'es mort toi. Oh, une pelle. Ok. Je devais les creuser pour faire les fondations de je sais pas quoi. Il y a pas un truc comme ça. Du vieux là. De lui. Ouais, c'est ça je crois. Je vais dire toi. Vous faites exprès. Vous avez trouvé une pelle. Je pense que nous pouvons commencer à creuser les fondations de votre nouvelle maison. Il va y en avoir pour un moment. Mais vu que je suis coincé ici de toute façon. Une pelle? Maintenant? Vous ne voyez donc pas? Ils ont construit un temple là où se tenait mon ancienne demeure. Temple? Cet endroit est la copie conforme de ce qu'il était avant. C'est pas aussi de vous jouer de moi, mon garçon. Les liens ne sont peut-être pas plus qu'ils étaient, mais je pense bien être capable de voir quelque chose d'aussi gros. Temple, vous dites? Vous ne pourriez pas y habiter. Au moins vous auriez un toit au-dessus de la tête. Dites pas de bêtises. Si je m'installe, tout le monde oubliera que j'ai existé. Pour tout prix. Que l'aurais-je donc fait? Ah ouais, je crois que j'ai trop tardé avec cette pelle. Ah, jeune homme, ce n'est pas de votre faute. Seulement j'ai eu les signes, tout cela aurait pu être évité. Alors, et peut-être à la prière, qui sait, un rituel pourrait bien me permettre de me débarrasser d'eux et de leur temps. Je vais te laisser. Si seulement j'avais su qu'ils allaient construire ici, je me serais battu davantage. J'aurais pu m'attacher à l'arbre. Ok. -2, oui, ok. Alors, plusieurs choses. Déjà, combat, travail, saignement, équipement. Ok. Donc combat. Ce sera lui. Lui. Quoi, je peux l'améliorer?
Quelle bravoure. Oh, bah attends, je peux les améliorer. Lui il est déjà amélioré, parce qu'il y a des quêtes pour l'amélioration, a priori. Alors gagne un autre immunité, plus 20 quand l'effet est poison. Ah, pas mal. Pas mal. Libération de quête pour l'améliorer. Fortification. L'agent gagne un autre trait, fortification plus 5, hein, ok. Ok. Intéressant. Bravo plus 10 versus monstre. Ok. Ok. Track, plus 20 quand l'effet est chute de neige. Ouais, ça va être intéressant tout ça. Risque d'être intéressant. Alors déjà, on va retirer. Donc lui je l'ai recruté, lui je le retire. Ok. Ensuite, on avait dit quoi? On avait dit travail, combat, saignement, équipement. Ok, travail. Oui, bah ce sera elle. Je pourrais l'augmenter. Mais je pense pas que je vais le faire. Pas pour le moment du moins. Spécificité, ingéniosité versus désastre. Ok, bon pour l'instant pas nécessaire. Alors, donc il me fallait un ragoût copieux. Ok. Il me faut ration sèche. Est-ce qu'il en faut qu'une? Je ne sais pas. On va en acheter deux dans le doute. On rachète du vin, si j'en ai déjà je crois. Ouais, du vin j'en ai déjà. Tant pis, pas grave. On aurait. Hop, hop, hop. Ah merde, j'ai pas regardé combien ça coûtait en ressources, tant pis. Je vais en prendre pas mal. Ok, on va faire ça comme ça. On va économiser un peu d'argent parce que j'en aurai besoin par la suite. Loi, dernier hommage. 10 m'a diminué la probabilité, d'accord. Ah oui, non, j'ai besoin de ça. Très clairement, recruter un agent supplémentaire. Après, ça va me demander plus de fric chaque mois. Enfin, chaque semaine. Mais c'est comme ça. Ça peut clutch quelques semaines, je pense. Ration sèche améliorée. Ok. Quelle est la différence? Ça soigne le poison, d'accord. Pas mal. Ça soigne les brûlures. Ok. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, on est bon. On n'a pas besoin de spécialement de plus. Chasseur. Ok. Ok, forteresse, 23. Là, ça augmente. Azalia. Non, encore ça. D'avoir lettre. C'est une lettre de la part de l'Institut des Arts. Allez, va être ravie. Ah. Ah. Chère Elena, c'est avec une grande non. Dis-lui, votre représentation a été un choc. Non, on trouve quelque chose de gentil. C'est avec regret que nous devons vous informer que vous n'êtes pas la candidate que nous recherchons. Voilà, salutations, blablabla. Institut des arts, écriture, chant, peinture et théâtre, au service de l'élargissement des frontières des connexions humaines par l'art depuis 1281, fondé par le formidable Léopold de Lefebvre, sponsorisé par la banque de Florentini. C'est plus que mal poli. Elle avait très gentil de l'apprendre, mais quand je vois de quelle manière il la traite, c'est peut-être pour le mieux. J'aurais bien d'aller lui dire. Et merde. Le pauvre. Stan, il va falloir la réconforter. Pourriez-vous venir au jardin? Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Je crois que j'ai la solution à certains de nos problèmes, si vous me le permettez, bien sûr. Quel problème pensez-vous donc? L'or. Je suis là. Cela fait quelque temps que je n'ai pas mesuré ma chance au dé. On m'a dit qu'il y avait une petite compétition en cours dans le vieux Maniki. Si vous le vouliez, je pourrais mettre notre chance à l'épreuve. Je le sens bien, nous pourrions remporter gros. Vous n'avez pas perdu un mois de salaire entier lors de votre dernière tentative? Des détails, vous vous concentrez sur des points de détail, votre majesté. C'est le potentiel qu'il faut voir. C'est gagner de l'or, vous voudrez que nous partagions? Enthousiasme, adrénaline, plaisir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire que ça fait bien si longtemps que je n'ai pas ressenti de trait. Enfin, par la crainte et notre besoin constant de combattre pour survivre, qu'est-ce qu'une fille comme moi peut bien trouver à faire entre ces murs si solitaires? Jamais j'étais intéressé. Je suis j'aurais de commencer avec 5 pièces d'or. Si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, je serai de retour avec le double. Qu'en dites-vous?
5 pièces d'or, acceptable. Oh, pourquoi pas. Nous gagnerons peut-être un peu dans votre façon de voir les choses, votre majesté. Sauf qu'il faut s'arrêter de jouer. Je pense que le jeu va considérer que on va gagner. Donc je vais gagner 5 pièces d'or. Sauf que... comme ça, comme au casino, faut savoir s'arrêter quand on a gagné. T'as gagné le double, tu peux repartir. Parce que sinon, après tu rejoues le double. Parce qu'elle va me dire la prochaine fois, oh 10 pièces d'or, il faut rejouer. Peut-être que ça passe, mais pas sûr. Et la troisième fois, c'est sûr que ça passe pas. Moi j'y crois pas. Communiqué d'Atana. Envoie-t-il cela à tout le monde ou nous visait-il spécifiquement? Cher sujet de sa très gracieuse majesté, la reine Paloma d'Atana. Alors que les jours raccourcissent et que les ombres grandissent, nous nous trouvons face à une recrudescence des pratiques païennes parmi la populace. Ainsi nous voudrions porter à votre attention que la contrée hérétique de Daverne observe en ce moment une coutume impie, connue comme la veillée des ancêtres, qui n'est autre qu'un rituel nécromantique blasphématoire accompagné d'offrandes invitant démons et vils esprits à entrer dans les demeures et les cœurs. Sachez que de telles pratiques sont non seulement interdites, mais qu'elles constituent en réalité une tentative de semer la division. Restez vigilants. Si vous remarquez des comportements suspects ou des réunions qui pourraient en être, signalez-les en toute hâte au représentant d'Atana le plus proche. N'oubliez pas, lorsque Morana sourit, la vie périt. Nous vous rappelons que nous organisons une prière du soir où ensemble nous demanderons le pardon de Dieu pour les âmes qui nous ont quittés. Ils ont tout faux, ils déforment tout. Je crois que c'est le but. Oui, oui, c'est le but. Chambre des enfants. Non, à mon avis, il faut juste que dans 3 semaines j'ai les outils nécessaires. Mais normalement, j'ai ce qu'il faut. J'ai les ragoûts copieux, j'ai les rations sèches, j'ai le vin. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Ah oui, alors c'est ça que je voulais voir. Alors, déjà, est-ce que lui, je l'ai envoyé là-bas? Non. Après, oui. Explorer, ah, c'est 0. D'accord. Les agents arrivèrent à une clairière familière dans les bois. Les hommes de Kafka les attendaient déjà, lancés boucliers en formation dirigés vers l'avant. C'est une bataille qu'il faudra mener de front. Ah oui, d'accord. Oh, pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Parfait. Ok. Les forces ennemies furent réduites en poussière. Le chaos de l'escarmouche se calma. Les oiseaux reprirent leur chant et la paix envahit à nouveau la forêt. Et le gagné, une pelle. Niveau de royaume. Très bien. Je pourrais avoir un agent supplémentaire. Pente. Explorons, explorons. La descente de la pente fut lente et intense, étant donné la glace qui recouvrait la piste rocailleuse de montagne. Les agents descendirent par étapes, s'arrêtant pour capter le bruit des troupes ennemies et s'aider les uns les autres à traverser les passages les plus traîtres. Ok, herbe, herbe. Un vieux pont de pierre faisait une arche au-dessus d'une rivière gelée. Des lances brisées, des morceaux d'armure gisaient éparpillés sur le sol, signe d'une récente bataille. Les hommes de Kafka étaient passés par ici, laissant leurs bannières solidement plantées entre deux pierres. Les agents marchèrent en silence en baissant la tête et en gardant les yeux sur la route devant eux. Métal, métal, métal. Bric-à-brac, bric-à-brac. 4, 4. Il faut pouvoir arriver jusque là-bas, frontière avec Katana pour envoyer l'autre. Allez, retour à Grenon. Si nous arrivons, il faudra éliminer 5 de ces garnisons. Ami 4 pattes. D'accord. Yemi. Sorcière, séductrice. Séductrice, mais d'accord. Ok. Est-ce que j'ai terminé? Ah, hors d'atteinte. D'accord. Il faut que j'éteigne le champ stérile d'abord. Ça marche. Ça marche. Ok. Occupons-nous des pégus. Ah, Sire qui fait tout. Où était-ce qui voit tout? Ou encore un autre nom, qui sait? Non, votre grâce, pas de cire cette fois. Voyez-vous, je suis un homme nouveau. Je me suis lassé de mentir pour soutirer de l'argent aux gens. En effet, j'ai trouvé un moyen honnête de gagner ma vie. J'apprends aux gens comment éviter les charlatans tant que moi. Je paye une modique somme et je partage ma sagesse. Voilà, vous essayez. Je sais qu'il ne faut pas vous faire confiance. Et racontez vos histoires ailleurs. Bravo, votre majesté, vous voyez, je vous ai déjà appris quelque chose. Je dois réellement avoir un don. Ah oui, allez, dégage. Ce sont les gars, votre grâce, Artem et Nicolas. Faisaient la course avec les luges. Vous savez, comme on aime faire en hiver. J'aurais bien dit, vous allez vous envoler, la pente est trop raide. Eh ben ça va pas manquer. Et grille puis fouch.
Et après, crac, atterri sur le lac et sont passés directement à travers la glace. Nicolas, Artem, sont ceux qui ont eu un accident avec un Charles-Bœuf il y a quelques mois, non? J'espère pour eux que ce ne sont pas les mêmes. Grâce, je vous en prie, vous pourrez la représenter plus tard. D'abord, aidez-moi à aller repêcher avant qu'ils ne s'engourdissent à cause du froid. La prochaine fois qu'ils font quelque chose de stupide, ce ne sera même pas la peine de venir ici. Vous n'avez pas besoin de me le dire 2 fois, votre majesté. S'ils recommencent, je serai le premier à les y laisser. Pas grave, je suis général Solka et j'apporte des nouvelles bien inquiétantes. Le commandant Gnu cause du désordre depuis son audience avec votre majesté. Tant que Daverne est tombé le jour où vous êtes monté sur le trône. Il a proposé de faire défection avec ses troupes, mais quelque chose me dit qu'ils ne partiront pas sans heure. Si j'ai vu juste, nous allons avoir besoin d'enfants, votre majesté. Le traître. Le traître. Allez. Ça, on laisse aucune traîtrise passer. Prenez mes soldats avec vous. Si cher les ennuis, une démonstration de force devrait le faire changer d'avis. Merci, votre majesté. Je sais pas ce qu'il fera, mais nous serons prêts. Ouais, ça c'est certain. Alors, c'est ce que j'ai employé. Ok. Notre lettre. Celle-ci vient de Kafka, davantage d'insultes. Notre suzeraine, la reine Paloma, et son enfant miracle. Et vous, Morana, avec son enfant démoniaque. C'est assez poétique, je veux bien le concéder, mais je peux vous donner l'avantage, la paix. Permettez-moi de vous rappeler que votre ennemi est Tatana, pas moi. Je ne suis qu'un entrepreneur qui veut finir son travail. Tournons-nous pour oublier le petit incident sur le fleuve Jantar, avant que les choses n'empirent. Sincèrement, baron Kafka de Praxis. La paix. Il semblerait que Kafka soit désespéré, je suis bien d'accord. Quelqu'un penserait qu'il cesserait de travail pendant l'hiver. Pourquoi diantre construire une route au beau milieu de la neige? Le sol est dur comme de l'acier. Même si nous lui rendions sa route, comment pourrait-il reprendre le travail avant que les choses n'empirent? Prends notre château, nous menace, enlève mon enfant, maintenant elle souhaite parler de paix. Choix est simple. Faut soit lui dire qu'il est trop tard, soit trouver un accord, mais uniquement selon mes termes. Envoyez-lui un message. Ne pleurez pas sous ces menaces creuses. Techniquement, c'est la chose la moins intelligente à faire, hein, parce que ça laisserait le temps de se préparer. Ne pas répondre aussi. En fait, le plus intelligent, ce serait la traîtrise, hein, donc avoir fait l'avis d'avant, donc j'ai changé d'avis. Mais on est là pour la reine. Il m'appelle Morana. Alors agissons tel Morana. La vengeance. Ces exigences ne feront rien. C'est plus que c'est Morana qui vient le chercher. Faites-lui peur. Très bien, votre majesté. Voilà. La reine Morana. Une grande personne, mais faut pas la faire chier. Azalia. Dis-moi tout. Jardin a l'air différent maintenant. C'est toi qui as fait tout ça? De quoi parles-tu? Ce sont les mauvaises herbes et les pots de plantes cassées. Tu as tout nettoyé par toi-même? Oui, en effet, je me demandais comment je pourrais être utile. Je commençais à ramasser certaines des mauvaises herbes, ça et là. D'ailleurs, je m'occupais de toutes les branches qui étaient là, j'ai eu cette idée. Vous connaissez la fleur de fougère, n'est-ce pas? La fleur qui peut exaucer n'importe quel vœu. Je peux peut-être la faire pousser pour aider à soigner père. Mais quel âge as-tu? C'est quelque chose que j'attendais de la part de ses amis. La fleur de fougère n'est qu'une légende. C'est juste de m'occuper, alors je vous en prie, épargnez-moi vos leçons. Bien, la fleur de fougère me semble être une bonne idée, oui, je sais. C'est qu'une légende, alors Morana aussi, regardez-les trembler. Je sais que c'est un mythe et j'aurai besoin d'aide pour réunir certaines choses. Cela semble dire que depuis votre trône, vous avez plus d'opportunités que moi, qui suis bloqué dans le jardin avec ma main cassée. Il va nous falloir un engrais, quelque chose pour aider à augmenter la température, et la graine en question qui est indispensable sans oublier le charme. Ouais, pas dans la serre. Imaginez que j'ai déjà retrouvé tous les pots qui étaient ici, même se casser. Je soupçonne que même s'il y avait eu quelque chose, eh bien ces vilains corbeaux s'en seraient donné à cœur joie. Les graines sont peut-être un peu plus loin, mais c'est là que nos charmants agents rentrent en jeu. Envoyez quelqu'un dans la forêt la plus vieille de Daverne. C'est là-bas qu'ils auront le plus de chances de trouver des graines de fougère.
Qu'est-ce que je peux en trouver? Où est-ce que je peux en trouver de fougères? Vous voyez, je me suis renseigné. Pour cela, potasse serait idéal. J'imagine que les fermes aux alentours devront en avoir. Il suffit d'envoyer quelqu'un en chercher. Pourquoi et comment faire augmenter la température? Comme vous le savez, la fleur de fougère n'est que cet été. Mais pensez-vous vraiment que je n'ai pas remarqué la neige? Je vous en prie, mère. Ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Voilà pourquoi il nous faudra quelque chose capable de recréer les conditions de l'été dans la forêt. La serre nous aidera pour ça. J'ai déjà bouché tous les trous. Ensuite, nous chaufferons des pierres qui sont capables de retenir la chaleur pendant un moment. Il faudra quelque chose d'adapté, mais je suis sûr que vous pourrez trouver cela. Un charme. Ça vous étonne, c'est d'une fleur mythique dont nous parlons après tout. Ne vous en faites pas pour ça, mère, je sais comment faire. J'ai passé les livres de cette forteresse en revue, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. J'ai ce qu'il nous faut. Je vais voir ce que je peux faire. Quand j'aurai les ingrédients, je te le dirai. Merde, je vous remercie. La fleur de fougère n'est qu'un pari qui a peu de chances d'aboutir, mais j'ai un bon pressentiment. Je pense qu'elle pourrait réellement aider Père. Okay. Bon. Bon. Annonçons la mauvaise nouvelle là. Je vais dire. Anna. Velek. Ama. Ok. Marraine, puis-je vous aider? Nous avons reçu une lettre. Quand c'est la réponse que vous attendez, Elena. On n'a pas apprécié votre art, j'en suis désolé, Elena. Oh, je comprends. Parce qu'à mes excuses pour avoir gâché votre or et votre temps. Je dois chanter, mais il faut croire que ce n'est pas pour moi. J'imagine que je ferais mieux de m'en tenir en posture. Votre grâce, auriez-vous un instant à m'accorder? Désolé. Votre Majesté, vous voulez me voir? Votre grâce, si je puis me permettre, j'ai entendu votre conversation avec Elena. Je crois que je sais comment. C'est une pierre, la pierre du destin. Non, mais là, c'est les courses aujourd'hui, là. J'ai beaucoup de choses à rassembler, là. J'aimerais bien se dire qu'elles octroient à son propriétaire n'importe quelle compétence. Je me suis dit peut-être qu'Elena pourrait s'en servir. Ce sera difficile à obtenir, mais je sais comment faire. Je pourrais l'emmener où il faut. Se trouve après la falaise au déconvenu. Votre grâce, puis-je vous demander un instant? Et je vois que je suis populaire. Que puis-je faire pour vous? Puis-je vous voir dans la salle du trône? De dire que c'est lui qui veut l'accompagner. Allez, allons le voir. Plutôt ta doléance, Stan. Ils sont pas droit à tout, tu es notre sauveur. J'ai entendu dire que Veleg parlait d'une pierre pour Elena. Si ça ne vous dérange pas, pourriez-vous m'envoyer avec eux? J'ai long et pourrait s'avérer dangereux. Je serais me rendre utile. D'autant plus que ça pourrait être pour elle une bonne façon d'apprendre à me connaître si elle le désire. Oui, bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Ok. C'est le feu de l'amour aussi, non? Marraine, puis-je vous aider? Anna, vous allez pouvoir chanter à nouveau. C'est-à-dire, vous n'avez pas entendu parler de la pierre du destin? Je peux vous aider à chanter à nouveau. Vraiment? Comment? Je ne sais pas comment elle fonctionne, mais je pense que vous devriez essayer. J'imagine que je peux essayer. Ou puis-je? Parfait. Elle se trouve aux environs de la falaise aux occupés convenus. Je vous enverrai à l'aventure la chercher dès que les pétitionnaires nous en laisseront l'occasion. Ok. Eric. Mais oui bébé. Oh Azalia t'as donné une poupée on dirait. Tu vois quand elle veut essayer d'être gentille. Ouais, une poupée avec du caca dedans sûrement. J'ai rêvé que le prince se transformait en short, infiable. Il y avait un léchi aussi qui essaie de faire du mal à ses amis. D'autres créatures ou monstres, je n'ai pas pu les connaître, mais il me semblait familier. Comme si sortait tout droit des vieilles légendes que nos parents nous racontaient. Oh, je sais que là tu rirais et tu me dirais oh combien j'exagère. J'ai peut-être juste peur que mon esprit me jure des tours. Enfin, il faut que je tienne bon. Compte tout sur moi. Hors d'atteinte, hors d'atteinte, hors d'atteinte. Tout est hors d'atteinte. Faudrait que je fasse ça. Falaise ou déconvenu. Là, il faut 4. Oh, mur, il faut 4. Donc, il faut 8.
Ça c'est loin. Il faut énormément de ressources. Il faut énormément de ressources. 4, 8, 12 minimum. 16. Pour explorer déjà juste ça. Ah, la menace est pas très élevée donc j'ai encore du temps. Mais bon. Faut que je paie. Faut que je paie ce que je fais. Ok, on va voir. Plus tard ce soir là. Non. Regarde, c'est Denis. Approche-toi, ne t'en fais pas. 1, 2, 3, 4. T'es chiot? Il y en a d'autres? Anna. Je crois que le compte est bon. Ba. Bravo, Clapla. Ara. Ne sont-ils pas adorables? Les chiots sont si petits, si fragiles. Que fait-on maintenant? Parce qu'il faudrait leur donner un nom, qu'en penses-tu? Ramulus, Ignacio, Théodore et celle que je préfère, Lulu. Il faut aussi un nouveau nom pour Clappa, maintenant que c'est une fille. De toute façon, Clappa, je n'ai jamais aimé. Comment devrions-nous l'appeler? Liora. Joli, Liora. Non, Bella. Super. C'est simple, le diminutif d'Annabella. Mais tu n'avais pas l'intention de me laisser choisir. Les choix, vous en faites tous les jours. Juste moi pour une fois. Moi je dis oui, Bella j'aime bien. Oh choupette. Tu as raison. Bella c'est adorable. Vous aimez ça? Oui bien. On ne vous entend pas. C'est du rock metal là. Mon père saura d'autant d'un moment à l'autre et lorsqu'il verra ce que j'ai composé, il sera plus qu'impatient. Son passage favori. Il y a le bruit d'un moulin qui part en flamme pendant que Forgeron frappe furieusement avec ses marteaux d'arc-blanc. Tout à fait. Pourquoi me faites-vous dire tout ça? Je m'amuse. J'imagine que l'on pourrait voir comment ça comme une manière de vous tourmenter. Vous avez causé beaucoup de souffrance à votre peuple et votre famille. Certains diraient même que vous le méritez. Oh, et n'oubliez pas de me dire que si jamais vous vous mettez à une belle musique, je changerai pour B2O, BH à la place. Ou même Mylène Fermière. Est-ce donc Nab, l'Outre-Monde? Suis-je mort? L'Outre-Monde? Oh non, non, je préférerais être en Nave, croyez-moi. La position est bien pire, oui. Vous êtes au carrefour, si je peux dire, dans l'espace entre la vie et la mort. Je parlais à Chernobog. Peut-être qu'il pourrait m'aider à sortir d'ici. Oh, mais il vous parlera quand il sera de retour. Pourquoi est-il absent? Ça ne vous regarde pas. Vous avez toujours eu ça, les cornes, les sabots et la queue. On sans problème. Qu'a-t-il de mal à avoir une queue? Une forte queue est signe de supériorité. Les cornes, elles, sont pour... Entend dire la même chose d'une jambe plus courte que l'autre. Comment? Arrêtez. Maintenant vous allez fermer votre ignoble bouche, ou j'y fourrerai un millier de perceaux. Ma jambe? Non, tout va bien avec ma jambe. C'est pas de quoi vous parlez. Merde, pas parti en raison de ma jambe. Il n'y a que vous pour quitter son enfant à cause d'une construction sociale bonne étrange. Mon père Chernobog ne ferait jamais ça. Ce n'est pas vous que l'on traite de menteur, vous me l'avez volé. Vous ne l'avez pas volé. C'est exagéré. Je suis sûr que votre père vous aime beaucoup. Taisez-vous à la fin. Avant qu'il ne parte, je l'ai entendu dire quelque chose comme Bélobog. Ça vous dirait-il quelque chose? Je ne crois pas. Bon, étonné. Je suis sûr que c'est pour ça qu'il est parti. Oui, je suis ici pour monter la garde sur vous tous. Parce qu'il sait qu'il peut me confier cette tâche. Il reviendra, c'est obligé. Et avant que ce soit le cas, je dois m'assurer que vous pleuriez toutes les larmes de votre corps. Là, c'est beau, écoutez, je vous remets un peu de musique. Plus fort. Le métal. Ok, alors déjà, première chose intéressante. Ça, promulguer. Voilà, un groupe spécial. Alors, vous pouvez retirer l'effet chute de neige. Ok. Délivrage car un groupe plus proche que vos agents pendant les chutes de neige. Bien. Bien, bien, bien. Là, je peux recruter 3 agents maintenant. Ouais, on est bien d'accord. Parfait. Je pense que je pourrais l'améliorer. Mais on va attendre un peu. Si on a la semaine prochaine, monstre, désastre, maladie, équipement, poison. Ok. Ok. Alors, on va engager elle. On va retirer lui. On va... Il y a monstre. On va engager lui. Et on va engager lui. Voilà. On va faire ça comme ça. On va retirer. Ça, on va économiser de l'argent. Très bien. Alors, là on est bon au niveau ressources normalement. Par contre il me faut ça. 8, 12, 16.
le reste en fric. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que je vais acheter quelques trucs? Contre monstre. Je les prends. Pas trop utile. Maladie, il y a aussi. Acheter. Ok. Contre monstre. J'en prends deux. J'en prends deux, je pense qu'on est pas mal là. Je pense qu'on va s'arrêter là d'ailleurs, parce que ça fait que 2 semaines, mais elles ont été assez longues, il y avait beaucoup de choses en ce début de chapitre. Je vais quand même passer à ça. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Bien, parfait. Et bien sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à plus pour la suite. Voilà, donc bonne journée, bonne soirée et ciao ciao.